Bonsoir. La photo avait fait le tour du monde dans les années 90. Photo montrant l'OVNI de Petit Rochin. Cette affaire mystérieuse avait suscité la curiosité. Même la NASA s'y était intéressée. Finalement, près de 20 ans plus tard, l'auteur de la photo avoue, il a menti. L'objet en question était un panneau de frigolite. Samuel Ledoux et Ghislain Federspiel ont recueilli ses aveux. Cette photo a fait le tour du monde. Seul cliché d'OVNI qu'aucun test scientifique n'a pu contester à ce jour. Voici son auteur, Patrick, 18 ans à l'époque. Avril 1990, une vague sans précédent d'observations d'OVNI s'abat sur la Belgique. Pour s'amuser avec des amis au travail, il décide de fabriquer une maquette. On a construit la maquette en frigolite, on a peint. Et puis on a commencé à l'accrocher avec les moyens du bord, c'était une escabelle, un morceau de bois, et on l'a suspendu juste dans le vide comme ça, plein de fils qui allaient un peu dans tous les sens pour la maintenir dans un sens où on la voulait faire photographier. L'appareil sur pied, puis on a fait la photo. À partir de là, c'est l'emballement médiatique. La photo est à la base de l'enquête menée par la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. De nombreux laboratoires internationaux analysent la diapositive de Patrick. L'École royale militaire belge, le Centre national de la recherche scientifique se penche dessus. La célèbre agence spatiale américaine, la NASA, tentera également de percer le secret. En vain. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent pas mal et on peut faire beaucoup de choses avec très peu de choses. Et on arrive à tromper tout le monde avec une belle maquette en frigolite. À la limite, c'était trop beau, quoi. C'était chouette. Pendant plus de 20 ans, la supercherie a été tenue secrète. C'est avec une certaine fierté que Patrick lève aujourd'hui un coin du voile. À refaire, oui, pourquoi pas, mais non, ça ne marchera plus. Ça marchait à cette époque-là parce que c'était le moment où on en parlait beaucoup. Il y avait tout le monde qui était derrière ça, tout le monde voyait que ça marchait juste pour ça. Autrement, on la referait maintenant, ça ne marcherait peut-être pas. Il s'agissait de la seule photo où l'on pouvait voir distinctement la masse triangulaire et les trois feux décrits par les témoins de l'époque. Des témoins qui sont des centaines à avoir vu cet objet voler dans le ciel belge. Il avait suscité l'intérêt des médias du monde entier. Même la NASA s'était intéressée à lui. À l'époque, photo à l'appui, un Belge prétendait avoir vu un OVNI. Il vient d'avouer la supercherie. Nathalie Sapena. Sur cette photo, que voyez-vous? Pour tout le monde, c'est un OVNI. Il a été photographié en 1990, à une période où des milliers de Belges disaient voir des objets volants de forme triangulaire dans le ciel. 21 ans après, l'auteur du cliché révèle la supercherie. On a construit la maquette en frigolite, on a peint, et puis on a commencé à l'accrocher avec les moyens du bord, c'était une escabelle, un morceau de bois, et on l'a suspendu juste dans le vide comme ça, l'appareil sur pied, puis on a fait la photo. Du polystyrène, des spots et quelques fils, une maquette grossière assemblée juste pour s'amuser. Voilà qui a mystifié les scientifiques du monde entier, comme en témoignent ces documents de l'époque. Car la photo a été scrutée, analysée jusqu'au CNRS et à la NASA, symbole de cette vague d'OVNI qui a passionné la Belgique. Ça marchait à cette époque-là parce que c'était le moment où on en parlait beaucoup. Il y avait tout le monde qui était derrière ça, tout le monde voyait que ça marchait juste pour ça. Autrement, on la referait maintenant, ça marcherait peut-être pas. Aujourd'hui, cette vague d'objets volants n'a toujours pas été élucidée. Avec la révélation de ce canular, l'hypothèse d'une illusion collective, maintes fois évoquée, se renforce. On reste en Belgique avec cette méthode de pêche unique au monde. Sur les bords de la mer du Nord, les chevaux remplacent avantageusement les bateaux en plus de l'économie d'essence. Cette singularité est devenue... Cette incroyable histoire à présent, l'OVNI belge qui a fasciné pendant 21 ans jusqu'à la NASA était en fait un faux. L'auteur de la photo vient d'avouer sa supercherie. Jérôme Bazin. 1990. Depuis plusieurs mois, une vague d'OVNI envahit le ciel belge. Et cette photo en est la preuve irréfutable. L'armée belge, le CNRS et même la NASA analysent le cliché et n'y trouvent rien à redire. 21 ans plus tard, le photographe en sourit encore. Le vaisseau extraterrestre était en polystyrène. On a construit la maquette en frigolite, on a peint, et puis on a commencé à l'accrocher avec les moyens du bord, c'était une escabelle, un morceau de bois, et on l'a suspendu juste dans le vide comme ça, puis on a fait la photo. Propulsé à la une des journaux, le canular bricolé avec quelques collègues prend de l'ampleur. Un avion des forces belges survolera même le territoire pour tenter de coincer l'envahisseur. En vain, le mystérieux triangle
finit en couverture des livres spécialisés. Une fausse preuve dont l'auteur ne se repent pas, bien au contraire. Il est même prêt à récidiver. À refaire, oui, pourquoi pas, mais non, ça ne marchera plus. Ça marchait à cette époque-là parce que c'était le moment où on en parlait beaucoup. Il y avait tout le monde qui était derrière ça, tout le monde voyait que ça marchait juste pour ça. Autrement, on la referait maintenant, ça ne marcherait peut-être pas. Pas si sûr, car aujourd'hui encore, la vague d'ovnis belges des années 90 reste un mystère. La photo de celui-là a été truquée, soit, mais des milliers de témoins jurent toujours en avoir vu d'autres de leurs propres yeux.